Parlons peu, parlons d'entrepreneuriat. Non, tous les entrepreneurs ne font pas 10 000 euros par mois et ça, c'est une réalité. Un entrepreneur, ça peut être tout le monde, comme toi et moi. En France, bien évidemment, je t'évite toute la législation, mais il faut être français, avoir 18 ans, etc. Mais en réalité, un entrepreneur, ça peut être un banquier, un comptable, un informaticien, un électricien, un maçon, un plombier, un copywriter, une infirmière, un infirmier, un médecin, tout ce que tu veux. Oui, c'est ça l'entrepreneuriat. Tant que tu as une entreprise à ton nom ou que tu es le gérant d'une société, tu es entrepreneur. On dit souvent qu'un entrepreneur est uniquement un entrepreneur. Mais dans la réalité, un entrepreneur, ça peut être aussi un salarié. Et oui, un salarié peut très bien demander le statut de micro-entreprise, donc être salarié et avoir le statut d'entrepreneur. C'est totalement possible. Tu peux très bien gérer ton travail le matin, c'est-à-dire ton job de salarié, et à côté, gérer ton travail d'entrepreneur. C'est totalement possible. Même chose pour les étudiants. Les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs ou les gérants de société payent beaucoup de taxes. Alors ça, c'est une réalité. Déjà, avec mon statut de micro-entreprise, je paye 22% à l'URSSAF mensuellement, sans compter l'impôt sur le revenu, etc. Oui, on est en France, on paye des taxes, mais c'est normal. Pour moi, c'est une normalité. Plus je paye de taxes, c'est-à-dire que plus j'ai gagné le mois. C'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. J'allais l'oublier, mais en micro-entreprise, tu payes aussi la TVA à partir d'un certain montant annuellement. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est autour des 35 000 euros annuels, et que tu dépasses cette somme, tu dois payer une certaine TVA à chaque fois que tu fais tes devis, tes factures, tout ce que tu veux. Donc oui, tu as aussi la TVA, j'allais l'oublier. En tant qu'entrepreneur, tu peux gérer ta journée comme tu le souhaites. Alors, c'est plutôt ambigu. Au début, non, clairement non. Parce que si un client doit t'appeler, il va t'appeler, que ce soit le matin, l'après-midi, peu importe. Tant que tu débutes, tu ne géreras pas ton emploi du temps comme tu veux. Après, quand tu es expérimenté, là, oui, j'ai beaucoup de connaissances à moi qui ne travaillent que l'après-midi. Moi-même, je ne travaille que l'après-midi. Mais quand je te dis que je travaille l'après-midi, c'est du 14h à 22h ou du 14h minuit. Pour la faire courte, tant que je n'ai pas fini la tâche que je devais faire, je travaillerai. Peu importe ce que je dois faire à côté. Non. Mon business passe avant tout. Les entrepreneurs ne travaillent que 4 heures par jour. Alors, je ne sais pas qui vous a mis ça dans le cerveau, mais c'est totalement faux. Qui vous a dit ça? Ça n'existe pas. Quand tu es entrepreneur, tu penses H24 à ce que tu dois faire, à ton business, etc. Tu ne comptes pas les heures, c'est une réalité. Comme tu le sais, je suis entrepreneur et j'ai une entreprise en ligne. Et souvent, je scrolle sur les réseaux sociaux, oui, non pas parce que j'ai envie, mais surtout pour m'inspirer, etc. Et souvent, je vois la question de pourquoi tu es sur les réseaux si tu fais 10 000 euros par mois ou plus. Eh bien, ça vise souvent les crypto-traders, tout ce que tu veux, ou les vendeurs de formations, etc. Mais en réalité, ils se mettent sur les réseaux sociaux. Déjà d'une, parce qu'ils peuvent gagner de l'argent. Oui, c'est une réalité. TikTok ramène de l'argent, YouTube ramène de l'argent, Instagram ramène de l'argent, tous les réseaux sociaux, si tu dépasses un certain seuil, peuvent te ramener de l'argent. Mais surtout, ce n'est pas leur objectif premier. Leur objectif premier, c'est de ramener des clients. Oui, c'est la première vocation de pourquoi ils se mettent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une très grosse arme pour valoriser ton entreprise aux yeux des autres. Tu peux avoir des gens qui vont détester, mais des gens qui vont apprécier ton contenu, apprécier ton image, etc. et donc acheter tes produits. Et c'est la même chose pour les entreprises. Moi, c'est mon objectif. Si j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, c'est pour les entreprises à côté. Parce qu'elles vont être intéressées par ma compétence, mon expertise, et donc me contacter pour travailler avec eux. Et c'est la même chose pour les partenariats. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de Entrepreneuriat entre vérité et mensonge, partie 1. Parce que oui, aujourd'hui j'ai uniquement parlé des questions bateau entre parenthèses sur l'entrepreneuriat. Mais dans la deuxième partie, je parlerai plutôt de mon parcours, comment j'en suis arrivé jusqu'ici, en tant que consultant, entrepreneur et freelance, et aussi mes premières sommes que j'ai gagnées lors de mes premiers contrats, parce que oui, je n'ai rien à vous cacher. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Encore un petit spoil, je suis en train de travailler sur un podcast avec des connaissances à moi qui sont dans l'entrepreneuriat,
Bien évidemment, mon objectif à moi, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, de business et de marketing dans la vérité la plus totale. Donc oui, je vais inviter des personnes qui ont réussi, mais qui vont vous raconter leur parcours, qui ont raté. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé, je me suis foiré. Et ça, c'est une réalité. Donc, raison de plus pour t'abonner.